Bonjour les amis, bonjour les simracers. Et bien voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube et aujourd'hui je profite d'avoir ces beaux objets sur la table à vous partager pour parler enfin d'un sujet sur lequel on m'a posé beaucoup de questions. C'est les pédaliers en sim racing, puisque voilà, j'ai eu plusieurs expériences de projet do it yourself. Je suis aujourd'hui donc The French Sim Racer, le revendeur de Marco et Vitali. Et donc on va profiter d'avoir ce bel objet sur la table pour en faire une review, mais également pour parler du sujet en général, comment fonctionnent les pédaliers. Pourquoi tel ou tel choix de technologie, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir des préférences pour tel ou tel concept, et puis qu'est-ce que ça va donner surtout en roulant. Et avant de commencer, je voudrais simplement préciser, voilà, donc un avis c'est subjectif. Pour moi en sim racing, il y a trois choses qui font qu'on choisit un matériel ou un autre. Il va y avoir l'esthétique, on va avoir un coup de cœur pour tel ou tel produit. Il va y avoir les caractéristiques techniques, donc savoir pourquoi on le choisit, qu'est-ce que ça va nous apporter au niveau ressenti, au niveau performance, etc. Et puis il y a le prix, bien évidemment, on a tous des budgets différents. Sur ces trois critères, on peut tous avoir des différences de points de vue. Et voilà, prenez bien ça en compte. Là, je vais vous donner le mien. Et en tout cas, j'espère que vous apprendrez quand même des choses avec cette vidéo. Allez, on commence. Et pour commencer, on va expliquer un petit peu comment fonctionnent nos pédaliers, comment ils sont reconnus par nos périphériques, comment ils nous retransmettent un feeling plus ou moins intéressant pour que quand on joue à nos simulateurs, on ait l'impression de conduire une vraie voiture de course. Et la première chose qu'on peut dire déjà, ça tout le monde sera d'accord, c'est que sur un pédalier de sim racing, on peut avoir soit deux, soit trois pédales, donc un accélérateur, un frein et un embrayage. Ces trois pédales, elles utilisent toutes des technologies différentes pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être reconnues par l'ordinateur. Et on va toutes les détailler une par une en expliquant les différentes technologies qui existent et comment ça se passe au niveau technique pour que nous, on puisse avoir un ressenti intéressant et pouvoir aussi régler tout ça pour pouvoir adapter au feeling de chacun. Alors, cette première pédale, qui est la pédale d'accélérateur, le but, ça va être de retranscrire donc, le déplacement de la pédale à un capteur et ce capteur va envoyer l'information à votre simulateur pour dire de combien vous accélérez, tout simplement. Comme sur tous les pédaliers, même les premiers prix, comme on peut voir sur du Thrustmaster, on va avoir donc un potentiomètre. Quand on va appuyer sur la pédale, on va déplacer ce potentiomètre et on va envoyer une valeur à l'ordi. Ce qui va être intéressant sur la pédale d'accélérateur, ça va être de pouvoir apporter quelques réglages en fonction de votre position dans le cockpit. Et notamment, pour moi, ça va être les deux choses importantes, ça va être la course et la dureté. Donc la course, ça va être la distance de déplacement de la pédale, et la dureté, ça va être la force qu'il va falloir appliquer sur la pédale, et donc la vitesse aussi à laquelle va revenir la pédale. Donc pour ça, sur le Huawei Vitali, on va commencer à détailler un petit peu comment ça fonctionne. On a une butée ici qui permet ce réglage. Donc pour savoir si on veut augmenter ou diminuer la course, si on veut une pédale très courte ou une pédale au contraire beaucoup plus longue pour avoir plus de feeling. Et on va également pouvoir régler la dureté. Donc ici on a un ressort, et en fonction de là où on va se déplacer cette tige sur la hauteur, on va assouplir ou durcir la pédale d'accélérateur. Donc là, voilà, c'est aussi une question de confort. Quand on va vouloir rouler pendant des longs relais, etc., c'est peut-être moins confort d'avoir une pédale très dure, mais ça, c'est chacun aussi, voilà, ça fait partie des avis de ce que je disais tout à l'heure. C'est chacun son ressenti et chacun son feeling. On va parler ensuite de la deuxième pédale, donc là on va parler de la pédale d'embrayage et on parlera de la pédale de frein à la fin parce que pour moi la pédale de frein c'est le plus gros sujet en sim racing. Mais on va parler de la pédale d'embrayage. Alors la pédale d'embrayage c'est une pédale qu'on utilise, en tout cas pour moi, pas souvent, pas tout le temps. Ça va surtout être quand on veut se faire plaisir, enfin en tout cas c'est mon cas, puisque la plupart des voitures qu'on utilise dans nos simulateurs aujourd'hui elles ont l'auto-blip, donc c'est-à-dire qu'on va changer les rapports avec les palettes au volant, on n'a plus besoin de lâcher l'accélérateur et on n'a plus besoin d'embrayer non plus. Donc voilà, souvent quand j'utilise l'embrayage c'est que je veux me faire plaisir sur des vieilles voitures, sur des voitures légendes, etc. Et dans ce cas-là, c'est sympa d'avoir une pédale d'embrayage qui va être bien faite. Idem, même concept que pour la pédale d'accélérateur, on va avoir un potentiomètre. Ce potentiomètre, il va retranscrire une information au simu, mais ce qui va être intéressant, c'est le cas sur le Huawei Vitali, c'est d'avoir la sensation d'avoir un point d'embrayage, comme sur une vraie voiture. Quand vos disques de friction, quand vous allez relâcher pédale d'embrayage, il y a le mécanisme d'embrayage qui va s'ouvrir ou se comprimer, et le but c'est de ressentir ce point d'embrayage. Donc là on va avoir une pédale qui va être très dure en début de course, et qui ensuite, d'un seul coup, va basculer. Voilà, donc ça c'est grâce à ce système-là, c'est vrai, il y a un système de cinématique,
Et idem, on peut régler en fonction des points à cet endroit, en déplaçant cet axe, on va pouvoir régler la dureté de l'embrayage, tout comme l'accélérateur. Même chose, on peut également régler la butée pour pouvoir régler la course. Donc là, on a une vis ici qui va permettre de déplacer, de s'allonger ou de se raccourcir pour modifier la course. Et si je passe vite sur ces deux premières pédales, c'est parce que le plus gros sujet pour moi, c'est la pédale de frein, puisque c'est la chose la plus difficile à retranscrire dans nos simulateurs, il ne faut pas se mentir, par rapport à la réalité. Et tout simplement, pourquoi? Parce que même si certains simulateurs sont dynamiques, on n'aura jamais la dynamique qu'on va ressentir dans une vraie voiture. Puisqu'au moment du frein, au moment où on va venir taper dans les freins pour ralentir la voiture, on n'aura pas de mouvement du corps, on ne sera pas projeté en avant. Et c'est très difficile du coup d'avoir un feeling sur la pédale de frein, puisqu'on n'a pas le ressenti physique. Donc ça veut dire que la plupart des infos vont passer par cette pédale, mais également par le retour de force. C'est là aussi que souvent un bon combo pédalier base est important, et c'est les deux premières choses pour moi à investir dans le sim racing, parce que c'est les deux choses qui vont vous transmettre des informations par rapport à la réalité. Le reste, ça va être des accessoires, des gadgets, ça fait toujours plaisir, mais les deux choses importantes pour moi, ça va être la base et le pédalier. Alors cette pédale de frein, là par contre on va avoir plusieurs technologies et voilà, c'est là-dessus que j'ai beaucoup de questions, c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de sujets de discussion, puisqu'il y a plusieurs grands systèmes. Et la première technologie qui est utilisée, c'est ce qui était utilisé pendant très longtemps sur les premiers pédaliers, ça va être la même du coup que l'accélérateur et l'embrayage, ça va être d'utiliser un potentiomètre. Et là la différence par rapport à la réalité, et pour bien comprendre, c'est que dans une voiture de course, lorsqu'on va appliquer une pression sur la pédale, on va activer un mètre cylindre. Donc un mètre cylindre, c'est ça. C'est un système avec un piston qui va venir pousser un liquide à travers les durites de frein et qui va aller pousser un piston qui se trouve dans l'étrier pour aller appuyer sur les plaquettes et donc serrer vos disques de frein pour ralentir la voiture. Donc quand on appuie sur la pédale, on déplace un liquide qui va venir freiner sur les disques. Donc c'est une pression qui va venir freiner la voiture. Sur ces anciennes technologies, c'était pas une pression, mais c'était un déplacement, parce qu'on fonctionnait toujours avec un potentiomètre. Donc quand on appuie sur la pédale, on va déplacer de 10, 20 ou 30%, et en fonction de ce déplacement, on aura toujours le même frein. Ce système, il est de moins en moins utilisé, parce qu'on a vu que même Thrustmaster maintenant a commencé à sortir des nouveaux systèmes avec ce qu'on appelle un load cell. Donc c'est exactement aussi ce qu'utilise Fanatec, ce qui est utilisé sur ce pédalier Wave Italy. Et pour moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est, à mon avis, la meilleure solution en sim racing, et qu'est-ce qui fait que par rapport à un pédalier hydraulique, et là c'est le grand sujet, on va avoir des différences, c'est pourquoi préférer peut-être un load cell pour le sim racing plutôt que l'hydraulique. Et pour tout de suite casser un petit peu le mythe, quand on va me dire on a plus de feeling sur un pédalier hydraulique, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que ça ressemble à la réalité, parce que dans une vraie voiture il y a de l'hydraulique, et moi, ce que je vais vous dire, c'est que ces deux pédaliers, qu'on soit sur du load cell ou de l'hydraulique, au final, on fait la même chose. On va venir écraser une gomme, d'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que sur ce pédalier, on a un capteur qui va venir récupérer l'information de la pression qu'on va mettre sur la pédale, et dans ce cylindre-là, je vous montrerai après, on va avoir des gommes qui vont venir s'écraser. Sur un pédalier hydraulique, alors que ce soit un Simtag ou je ne sais quelle marque, on va avoir la même chose. On va avoir un émetteur qui va être votre mètre cylindre, et un récepteur. Et dans ce récepteur, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va également venir mettre une gomme, alors comme ici entre les étriers, on est venu mettre une gomme, donc une plaque en caoutchouc, ou alors on va venir mettre un récepteur qui va, de la même manière que ça, écraser une gomme. Donc qu'on soit sur du load cell ou de l'hydraulique, au final, quand on appuie une pression, on écrase de la gomme. Donc le feeling, il est complètement identique. Enfin, je mets n'importe qui à l'épreuve, les yeux fermés, de voir la différence entre un pédalier load cell et un pédalier hydraulique, tout simplement parce que on vient simplement déformer de la gomme. Ici, on va la déformer directement en appuyant sur la pédale. Ici, on va la déformer parce qu'on déplace un liquide qui va venir écraser cette gomme. Mais voilà, il n'y a aucune différence, et je veux tout de suite casser ce mythe de se dire l'hydraulique c'est mieux, parce que c'est la même chose en sim racing en tout cas. Allez, je vous montre donc, je vais vous montrer l'intérieur du Wave Italy pour voir comment c'est fait, et vous expliquer comment ça avait été fait sur ce pédalier, donc qui est tout simplement l'adaptation d'un véritable pédalier de course, parce que c'est un pédalier Doppler. Donc pour savoir, Doppler c'est une marque qui se trouve je crois en Argentine et qui fait des pédaliers sur les mêmes moulages que Tilton. Donc voilà, c'est la même chose, simplement que les moulages sont peut-être certainement de moins bonne qualité, du coup on a un meilleur prix,
En tout cas pour le sim racing, ça suffit largement. Et comment moi j'avais adapté ce pédalier hydraulique pour qu'il fonctionne sur l'ordinateur et quelle va être la différence avec ça et qu'est-ce que moi j'ai eu comme différence de ressenti et comment j'ai trouvé tel ou tel pédalier plus intéressant en tout cas au roulage. Donc ici on va avoir une pédale de frein sur laquelle on a 2 mètres cylindres. Alors pourquoi on a 2 mètres cylindres? Parce que sur une vraie voiture de course on va avoir les freins avant, les freins arrière et en vrai on va avoir une tige ici qui va venir se déplacer dans la pédale pour pouvoir ajouter du frein à l'avant ou à l'arrière. C'est comme ça que sur votre répartiteur, quand vous faites du simulateur, vous venez répartir les freins entre l'avant et l'arrière. Vous allez mettre plus de pression dans un de 2 mètres cylindres et donc envoyer plus de pression dans le circuit avant ou dans le circuit arrière. Ici, en sim racing, enfin en tout cas sur le simulateur, on ne peut pas se servir de ce système. Donc moi, j'avais quand même décidé de mettre les 2 circuits, mais il y a un seul circuit qui est équipé d'un capteur. Et le système de réglage de répartition de frein, il a tout simplement été verrouillé pour ne plus être fonctionnel. Donc au moment où on va appliquer sur un pédalier hydraulique une pression sur la pédale, on va avoir la tige ici qui va pousser le liquide et qui va venir pousser le liquide dans les tuyaux, aller au bout jusqu'aux plaquettes, venir toujours écraser ce caoutchouc, et l'information va être transmise par un capteur de pression, donc c'est le capteur de pression qui va transmettre une pression en PSI, en bar, peu importe, en volts, voilà, par une tension. Et donc ça va être envoyé une carte électronique et ça va faire fonctionner votre pédalier, votre système de frein. Sur le pédalier avec ici le load cell, on va avoir entre guillemets un système qui va être pour moi raccourci et qui va du coup être plus adapté au sim racing, puisque de la même manière, on va avoir ici un axe sur la pédale qui va venir tout simplement, alors je vais essayer de vous le démonter comme ceci, parce que je l'avais monté à l'envers. On va avoir un axe qui va venir aller chercher les gommes et qui va venir écraser les gommes. Et voilà. Donc ici, on a nos gommes. Donc au lieu qu'elles soient entre les plaquettes ou sur un récepteur, sur un pédalier hydraulique, on a les couleurs, on peut changer la dureté, on peut changer les réglages. Donc ça ne change pas, on est d'accord, hein, c'est le même concept. Et on va avoir le capteur ici, le capteur load cell, qui va venir retranscrire la pression comme sur un pédalier hydraulique. Alors, du coup, ce que j'aime bien, moi, sur le pédalier load cell, c'est déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de liquide. Et ça, il ne faut pas se le mentir. Sur une voiture de course, un pédalier et le système de freinage, ça demande énormément d'entretien. Et je peux vous garantir que sur un pédalier, en tout cas hydraulique, à un moment donné ou un autre, il y a de l'entretien. Alors, peut-être pas tout de suite, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est plus contraignant. Ici, sur un pédalier avec un load cell, on n'a aucune contrainte, puisque tout est électronique, il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de mètre cylindre, il ne peut pas y avoir de fuite, etc., etc. La seule usure qui peut se passer, ça va être au niveau des caoutchoucs, mais là je peux vous dire que vous pouvez faire quand même pas mal de kilomètres avant ça. Et donc sur ce pédalier Wavitaly, ce qu'on peut faire, c'est changer les gommes, changer les couleurs pour pouvoir adapter la course de la pédale, adapter la pression de frein, le ressenti, si vous allez avoir une pédale plus dure, une course du coup plus courte, plus longue, voilà. Vous allez pouvoir vraiment tout régler pour pouvoir adapter ça à votre ressenti et au feeling que vous souhaitez rechercher avec votre pédalier. Voilà, alors j'espère que ces précisions sur la différence de fonctionnement entre ces deux technologies, donc le load cell qui est utilisé par la plupart des marques et ce qu'on croit être entre guillemets l'exclusif parce que c'est hydraulique, de comprendre que voilà, il y a aucune différence en fait. Effectivement, il y a des différences techniques sur la manière, sur le système, comment ça fonctionne. Mais pour moi, je le redis, au niveau feeling, etc., on n'aura pas un meilleur feeling avec un pédalier hydraulique. Et très clairement, qu'est-ce qui va du coup faire la différence pour moi entre un pédalier qui va vous permettre de trouver les réglages qui vous plaisent, qui va vous permettre de trouver le feeling qui vous plaît, ça va être les réglages justement. Parce que sur un pédalier, plus on va avoir de possibilités de réglage, que ce soit sur la course des pédales, sur la dureté, sur la rigidité également du pédalier, c'est là-dessus qu'on va pouvoir trouver au final le meilleur compromis. Sur un pédalier comme ça, on n'a pas grand-chose de réglable. Hein, on peut régler un petit peu la position des pédales, on peut régler la dureté du frein, et encore c'est beaucoup plus dur je trouve à trouver comme réglage que sur un système de load cell basique qui a été conçu pour. Et donc voilà, c'est ce qui va faire la différence, ça va être vraiment d'avoir quelque chose qui va vous permettre de retrouver, vous, le feeling qui vous plaît. Demain, je peux vous faire essayer ce pédalier avec mes réglages, il peut ne pas vous plaire, et je vais essayer vos réglages, ça peut ne pas me plaire. C'est pour ça que parfois,
quand j'entends dire j'ai essayé ce pédalier, il ne me plaît pas, hein, j'ai essayé 15 minutes à la Simexpo et ça ne me plaît pas, c'est des avis que je partage pas toujours parce que pour moi, pour essayer un pédalier, il faut le mettre dans son simu, il faut le régler, il faut trouver les bonnes positions de pédale, trouver les bons ressentis au niveau de l'accélérateur, du frein, de l'embrayage si on veut se faire plaisir, mais aussi de la position. Sur le Wave, on va avoir des platines qui vont nous permettre de choisir l'inclinaison des pédales, la hauteur, on va avoir la talonnette, ce qui est super important pour moi, la talonnette qui va nous permettre de bien placer nos pieds. Il faut savoir qu'ici on a un capteur load cell de 200 kg, ça veut dire qu'on va appliquer une charge sur la pédale qui peut être très importante, qui se rapproche qui correspond d'ailleurs à ce qu'on peut appliquer dans la réalité, parce que dans la réalité un pilote pro, entre guillemets, peut appliquer plus de 100 kg sur une pédale. Je peux vous proposer un petit test. Si vous mettez une balance contre un mur et puis vous essayez de mettre 100 kg sur la balance, vous verrez qu'ils sont un petit peu entraînés quand même, les gars. Et du coup, tout ça, mis bout à bout, fait que pour moi, à ce jour, la technologie load cell, c'est la meilleure pour le sim racing, et surtout privilégier les réglages le plus possible sur toutes les pédales et sur les positions. Alors enfin, pour clôturer la partie, on va dire, sur la table, avant de montrer quelques images dans le simu et de vous parler vraiment de mon feeling avec ce pédalier, qu'est-ce que j'ai fait pour faire des petits réglages qui m'ont plu. Je vais revenir sur les 3 choses que j'ai dites au début. Qu'est-ce qui fait choisir un pédalier? Il y a le design. Pour moi, clairement, le Wave Italy, c'est un pédalier que j'aime beaucoup niveau design parce qu'il se rapproche d'un vrai pédalier. On est sur des vraies pédales qui sont moulées. On n'a que des pièces anodisées, on peut choisir la couleur, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi personnalisable au niveau du look. Mais c'est vraiment le design, la qualité, le poids, je ne sais pas comment ça fait, je crois que ça fait 17 kg. C'est super imposant. Voilà, si je vous mets une pédale Thrustmaster à côté pour que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble. Et voilà, donc ce premier point, de se dire le design est-ce qu'il me plaît, moi ça a été un coup de cœur. Il y a d'autres marques, là on va dire Singsvel, etc., qui font des pédaliers. Moi je trouve le look est un peu moins sympa, mais on est d'accord qu'on n'est pas sur la même tranche de prix, puisque là on est sur la Ferrari du pédalier. Alors pour moi le ressenti, clairement, en passant de ça à ça, il n'y a pas eu photo. Alors je vais pas commencer à vous parler d'amélioration de chrono, on va plus vite avec tel ou tel pédalier. Il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en jeu que ce serait mentir, mais voilà, moi clairement j'ai amélioré avec ce pédalier parce que j'ai pu trouver les meilleurs réglages par rapport à ça. Maintenant, je vous dirai pas que vous irez plus vite avec ça que je ne sais quel pédalier, mais simplement qu'on prend plus de plaisir. Et ça, c'est une chose qui est importante, c'est de se dire que une fois qu'on a un beau pédalier qui nous plaît et avec lequel on prend du plaisir, il faut se dire qu'on a atteint entre guillemets ce qu'on voulait en cherchant un produit, puisque clairement, moi je me suis fait extrêmement plaisir avec ce pédalier. C'est un super bon produit. Il est super, bon, niveau installation, etc., c'est super facile. Au niveau ressenti, réglage, qui est une petite phase où au début, voilà, il faut vraiment bien positionner ses pédales par rapport à si vous êtes plus ou moins allongé dans votre pédalier. Il faut régler les courses. On va essayer plusieurs setups sur les duretés pour la pédale de frein. Et une fois qu'on commence à avoir un truc pas mal, on prend énormément de plaisir. Et moi, j'ai jusqu'à ce jour, j'ai jamais eu un aussi bon ressenti sur une pédale de frein sur un pédalier qu'avec celui-ci. Tout simplement parce que à force de réglage, je suis arrivé sur un truc où pendant des courses, je me suis dit là, j'ai vraiment un feeling, comme une sensation, on va dire, du grip qui est vraiment sympa. Voilà, donc je vous laisse avec quelques petites images pour vous en dire plus. N'hésitez pas s'il y a des questions dans les commentaires ou à venir me voir. Comme je vous l'ai dit, The French Sim Racer est distributeur de Wave Italy depuis le début, depuis quelques mois maintenant. Donc voilà, c'est un produit sur lequel j'aime aussi échanger, j'aime partager. Et donc n'hésitez pas s'il y a des questions. Allez, ciao, bye bye.